une autre façon de découvrir cette nature incroyable. Si vous aimez l'aventure, c'est le stage de survie. Du côté de Bezec, un enfant du pays, ancien pompier, propose des stages de survie, donc d'aventure pour renouer avec la nature. Nous avons suivi un petit groupe, nous les avons surpris au réveil. C'est un reportage de Claire Loué. Réveil en douceur après une courte nuit. Les apprentis Robinson ont bivouaqué en pleine nature sous de simples bâches. Ils ont dormi tout habillés en rêvant au confort de leur lit. Le sol est un peu dur, le froid était un peu là. T'as fait de beaux rêves? Ouais. À quoi t'es rêvé? D'une bonne grosse couverture. Un bon moyen pour se réchauffer, allumer le feu à l'huile de coude. Un archer, du bois et cet éloin 9 ans qui sauve le petit déjeuner. De là à se sentir dans la peau d'un Homo erectus, il n'y a qu'un pas. Forcément beaucoup de magie, on se sent un peu aventurier. Et puis une satisfaction personnelle d'allumer un feu sans les moyens modernes. Il n'y a plus qu'à aller récolter le café, à traire les vaches et on va pouvoir déjeuner. Ouais. Allez, on y va. La troupe de chasseurs-cueilleurs est en marche. Cap sur la pointe de Trénaourette pour relever les lignes mises à l'eau hier soir. En s'aidant d'une main courante, le groupe descend la falaise à pic. Suspense, y aura-t-il quelque chose à manger ce midi? A priori, c'est plutôt le congre qui s'est rempli l'estomac. Ah là, pas de déjeuner là. Ah non. Là, à moins que ça intéresse quelqu'un. Ludique, le stage met en avant l'entraide au sein du groupe et permet de rompre avec le quotidien. On oublie le téléphone portable et l'application Boussole pour garder le cap. Je pense que si on est perdu un jour, que notre téléphone par exemple n'a plus de batterie ou qu'il est cassé, on pourra au moins se repérer et au moins retrouver quelque part des gens pour se retrouver chez nous. L'aspect survie, c'est un petit peu un grand mot. Je dirais plutôt débrouillardise. Avec ce qu'on trouve sur le terrain, ne serait-ce qu'un bout de corde, un petit bout de papier, un bout de chiffon, on fait le filtre à eau, on fait du piégeage. On a du matériel qu'on ne sait même pas. Sauveteur côtier et ancien sapeur-pompier, Olivier Crastel intègre les gestes de premier secours allant jusqu'à la fabrication d'un brancard. Julie n'en revient pas d'avoir tenu 24 heures. Ça a été, mais j'ai hâte de prendre ma douche quand même en rentrant. La nuit, je ne savais pas l'heure qu'il était, la journée, je ne sais pas, et là, je ne sais même pas quelle heure il est. Oui, on est complètement déconnecté. C'est agréable ou pas? Oui, c'est agréable, ça fait du bien. De quoi alimenter la boîte à souvenirs de ces naufragés volontaires.